Très chers compatriotes, avant toute chose, je m'incline devant la mémoire de nos forces combattantes tombées au front, de nos compatriotes victimes de la violence, de l'insécurité et de l'abandon de l'État. J'adresse mes condoléances aux familles endeuillées du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et des territoires de l'Ouest touchés par les phénomènes Mobondo. La nation partage votre douleur. Votre souffrance ne doit plus être ignorée. Mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé. Notre souveraineté est menacée. Notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité sans détour. Le compromis politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Chères Congolaises, chers Congolais, le temps de la résignation est révolu. Le temps du mensonge est terminé. Le temps de la peur doit prendre fin. Aujourd'hui, les faits sont implacables. Plus de 8 millions de Congolais sont déplacés sur leur propre sol. Des millions vivent comme réfugiés. Plus de 3/4 de notre population peinent à se nourrir chaque jour. Et notre nation continue de pleurer des millions de vies fauchées par des guerres imposées, notamment par l'agression rwandaise et ougandaise. Ce drame n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il est le résultat de la convoitise étrangère, mais aussi de choix politiques irresponsables, des compromissions honteuses et de l'abandon de la volonté populaire. Un État qui trahit le vote du peuple devient faible. Un État faible attire le prédateur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mes chers compatriotes, notre souveraineté est désormais menacée par des décisions prises sans le peuple. Les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engagent l'avenir de la République démocratique du Congo sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Ces accords sont opaques. Le peuple ne sait pas. Le peuple n'a pas décidé. Le Congo n'est pas une propriété privée. Le peuple congolais a le droit de savoir. Il a le droit de décider. Face à cette situation, une vérité s'impose. Rien ne changera sans le peuple. L'histoire ne se fait jamais sans lui. Et l'avenir du Congo ne se construira ni dans le silence, ni dans la peur, ni dans la division. C'est pourquoi nous le disons clairement, le dialogue national inclusif est une nécessité vitale. Refuser ce dialogue, c'est refuser la paix. Refuser ce dialogue, c'est prolonger la crise. Refuser ce dialogue, c'est engager une lourde responsabilité politique. Nous lançons également un appel ferme à la communauté internationale. Nous exigeons l'application stricte de la résolution 2773 des Nations Unies. Nous exigeons une condamnation claire du Rwanda pour les crimes commis sur le sol congolais. Les Congos ne demandent pas la charité. Les Congos ne demandent pas la pitié.
Le Congo exige la justice, le respect de sa souveraineté et le droit de vivre en paix. Congolaises, Congolais, l'heure n'est plus à l'attentisme, l'heure est à la vigilance, l'heure est à l'engagement citoyen, l'heure est à la cohésion nationale. Soyons dans les camps de la patrie. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Vous êtes la force, vous êtes le présent et l'avenir. Refusez le tribalisme, refusez la corruption, refusez le fanatisme aveugle, refusez l'affaiblissement de l'État. Exigez un leadership responsable. Exigez la convocation immédiate du dialogue national inclusif. Hier, jeune, avec mes amis, je me suis battu pour la fin de la dictature et pour l'instauration de la démocratie. Le 16 février 1992, nous avons marché pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine, convaincus que l'avenir de notre pays s'est joué alors. Aujourd'hui, toi, jeune Congolais, ne laisse personne hypothéquer ton avenir ni confisquer tes rêves. Lève-toi, prends ta place dans l'histoire de notre nation, engage-toi. Mes très chers compatriotes, en cette fin d'année, je vous adresse où que vous soyez mes vœux le plus sincères pour l'année 2026. Que cette année soit celle du réveil de la conscience nationale, de la vérité et de la dignité retrouvée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son vaillant peuple. Je vous remercie.